Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសូដារី président de l'Assemblée nationale du Cambodge a présidé le 12 mai 2025 au palais de l'Assemblée nationale un séminaire parlementaire de haut niveau sur le thème comprendre le cadre stratégique du Cambodge 2024-2030, accélérer la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD, conférence internationale sur la population et le développement. Le séminaire a réuni environ 300 participants, dont des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale, des représentants du ministère, du secrétariat général de l'Assemblée nationale et d'organisations internationales. Dans son discours d'ouverture, Samdech Khun Sotdari a décrit le séminaire comme un forum essentiel permettant aux députés et aux parties prenantes de présenter les progrès, les réalisations et les défis actuels du Cambodge dans la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD au cours des 30 dernières années. Elle a exprimé sa profonde gratitude à Samdech Kiti Sangha Bandit Man Somon, présidente de l'Association cambodgienne des parlementaires pour la population et le développement CAPPD, pour son leadership visionnaire dans la création et le développement de l'association. Elle a également exprimé ses sincères remerciements à Lô Tieu Lao Kheng, présidente de la 8e commission de l'Assemblée nationale, pour son dynamisme en matière de promotion de la santé publique et du développement, et pour avoir encouragé la collaboration avec le ministère du Plan et des partenaires clés tels que la FPPD, le FNUAP et la CAPPD dans l'organisation de cet important séminaire. Elle a aussi félicité la présidente de la 8e commission pour sa récente élection au poste de vice-présidente du comité exécutif de la FPPD lors de la réunion d'avril à Kuala Lumpur en Malaisie et a exprimé sa confiance dans ses efforts continus pour renforcer les partenariats et mobiliser des ressources en soutien à l'agenda de la CIPD. Reprenant les déclarations de son Excellence Bon Trachai, ministre du Plan, et de Madame Sandra Bianclo, représentante du FNUAP au Cambodge, Samdech Khun Sotdari a réaffirmé l'engagement durable du Cambodge envers le programme d'action de la CIPD. Elle a salué les progrès réalisés par le gouvernement royal sous la direction de Samdech Techo Hun Sen, président du Sénat et ancien Premier ministre, et sous la direction du Premier ministre Samdech Mahabobor Thappadey Hun Manet. Le leadership, a-t-elle souligné, a permis des avancées significatives en matière de santé maternelle, de planification familiale et d'accès à la santé reproductive. La présidente de l'Assemblée nationale a cité une baisse de 61% du taux de mortalité maternelle entre 2000 et 2014, passant de 437 à 170 décès pour 100 000 naissances vivantes, avec une nouvelle baisse à 154 décès en 2021 et 2022. Elle a salué l'engagement du gouvernement à atteindre l'objectif de zéro décès maternel d'ici 2030. Au nom de l'Assemblée nationale, Samdech Khun Sotdari a chaleureusement félicité le gouvernement royal pour ses progrès en matière de promotion de l'égalité des sexes, affirmant la participation accrue des femmes aux postes de direction dans les secteurs publics et privés et la réduction des écarts entre les sexes en matière d'éducation. Le classement du Cambodge en tête de l'Atlas des politiques contraceptives de la région Asie-Pacifique 2023 témoigne de notre engagement fort à garantir l'accès à la contraception, aux services de planification familiale et à une approche globale de la santé reproductive, a-t-elle dit. Le Cambodge a réalisé des progrès significatifs en matière d'autonomisation des jeunes grâce à une éducation sexuelle complète, ainsi que dans l'élimination, la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence sexiste et de discrimination à l'égard des femmes et des filles, a ajouté Samdech Khun Sotdari. Tournée vers l'avenir, elle a insisté sur l'importance du dialogue et de la coopération pour identifier des stratégies efficaces qui aideront le Cambodge à atteindre les objectifs de développement durable ODD d'ici 2030. Parmi ceux-ci figurent l'ODD 1, pas de pauvreté, l'ODD 2, faim zéro,
l'ODD3, bonne santé et bien-être, l'ODD4, éducation de qualité, l'ODD5, égalité entre les sexes, l'ODD8, travail décent et croissance économique, et l'ODD17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Le chantier de construction de la route asphaltée de BST, longue de 18 340 mètres et large de 8 mètres, située dans le district de Presdak, province de Preven, a été inaugurée sous la présidence de son Excellence Presidente Bandit Sosokha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Son Excellence le général Chon Sarane, sous-secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, a fait savoir que cette route est très importante pour servir les intérêts des populations vivant dans cette région en aidant à servir les secteurs économiques, politiques et commerciaux et également une route importante reliant notamment le poste frontière de Bantier Chakray avec le Cambodge et le Vietnam. Son Excellence, le général Chon Sarane, a rappelé que cette route était auparavant un vieux chemin de terre sans pont ni drainage, ce qui rendait la circulation difficile. De 2016 à 2018, avec la haute permission de Samdech Chon San, ancien premier ministre du Royaume du Cambodge, et par la demande de Samdech Lahom Sokhein, ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Preven, a été autorisé à réaliser ces travaux sous les assistances du ministère des Travaux publics et des Transports. Son Excellence Presidente Bandit Sosokha a à cette occasion déclaré que la nécessité de développer le secteur des infrastructures routières et des ponts au Cambodge est toujours considérée par le gouvernement royal comme une stratégie prioritaire qui favorise la croissance économique et constitue également un moyen efficace de réduire la pauvreté de la population. Dans le même temps, le chef du ministère de l'Intérieur a également exprimé sa gratitude et sa haute reconnaissance au ministère des Travaux publics et des Transports et au ministère de l'Économie et des Finances pour avoir aidé à accélérer le projet de construction de la route asphaltée des BST à pouvoir annoncer l'ouverture du chantier aujourd'hui. Son Excellence le ministre Ned Petra et son épouse, le Jumteo Tuisere Rotana Ned Petra, présidente d'honneur de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, ont distribué des dons de la Croix-Rouge cambodgienne à 20 fonctionnaires et agents contractuels défavorisés du ministère de l'Information. La distribution des dons a été faite le matin du 12 mai 2025 au ministère de l'Information. Chacun a reçu 20 kg de riz, des sauces de soja, des sauces de poisson, des poissons en conserve, une couverture, une moustiquaire, un crama et un sarong, dont de la Croix-Rouge cambodgienne. Dans le même temps, son Excellence le ministre Ned Petra a fourni un budget supplémentaire de 50 000 riels par personne et le Jumteo Tuisere Rotana Ned Petra, présidente d'honneur de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, a fourni également 50 000 riels pour un total de 100 000 riels par personne. Son Excellence le ministre Ned Petra a conseillé aux dirigeants et aux fonctionnaires d'effectuer des examens de santé réguliers, d'écouter les conseils des médecins et de faire régulièrement de l'exercice pour rester en bonne santé. À travers cela, son Excellence le ministre a appelé à une large participation à la diffusion de la prévention des maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète, l'hypertension, les maladies vasculaires et les maladies cardiaques, car elles surviennent actuellement en grand nombre. À cette occasion, son Excellence le ministre a informé des efforts du chef du gouvernement royal visant à améliorer le niveau de vie des citoyens à travers le pays. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement royal pour avoir apporté un soutien aux fonctionnaires et aux employés contractuels à travers le système de protection sociale pour des soins médicaux gratuits.
Son Excellence Ned Petra a exprimé sa profonde gratitude à la Croix-Rouge. Son Excellence Ned Petra a exprimé sa profonde gratitude à la Croix-Rouge cambodgienne pour avoir offert des dons de matériel et de nourriture aux fonctionnaires défavorisés et aux fonctionnaires qui souffrent de maladies chroniques du ministère de l'Information. Là où il y a des difficultés, il y a la Croix-Rouge cambodgienne. La Croix-Rouge cambodgienne est partout pour continuer à résoudre tous les défis auxquels sont confrontés par les citoyens les plus vulnérables. Le ministre du Travail et de la Formation professionnelle et l'ambassadeur de la République de Corée au Cambodge ont présidé le 20e anniversaire de l'Institut national polytechnique du Cambodge et le 4e Salon de l'emploi. Son Excellence Heng Suu, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, et Son Excellence Park Chung-wook, ambassadeur de la République de Corée au Cambodge, ont présidé le 12 mai 2025 la cérémonie de célébration du 20e anniversaire de la création de l'Institut national polytechnique du Cambodge, NPIC, et du 4e Salon de l'emploi 2025. Son Excellence Heng Suu a déclaré qu'au cours des 20 dernières années, le NPIC est devenu un établissement de formation professionnelle de premier plan avec une large reconnaissance à l'échelle nationale et internationale en maintenant une formation de qualité, une technologie moderne et un environnement d'apprentissage et de travail qui fournissent aux étudiants et aux stagiaires des connaissances, des compétences et une éthique professionnelle qui ont gagné la confiance des entreprises, des partenaires et des parties prenantes. Son Excellence le ministre a souligné le ministère, les institutions, le secteur privé, les partenaires de développement nationaux, internationaux reconnaissent que l'Institut national polytechnique du Cambodge est un établissement d'enseignement et de formation technique et professionnelle doté d'un potentiel et qui contribue activement au renforcement du capital humain pour soutenir l'économie cambodgienne. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a également rappelé que l'Institut national polytechnique du Cambodge est la première réalisation de la coopération entre le Royaume du Cambodge et la République de Corée. Ce célèbre institut a été ouvert pour la première fois en 2005 avec seulement 200 étudiants répartis dans 8 filières. Cependant, à ce jour, l'Institut compte plus de 7,8 000 étudiants répartis dans 24 filières, tandis que plus de 13 000 étudiants ont obtenu le diplôme de tous les niveaux d'ici 2024. En outre, Son Excellence le ministre a souligné que lorsque le gouvernement royal met activement en œuvre un programme de formation professionnelle et technique, au 1,5 billion de dollars, l'Institut joue également un rôle clé dans la formation des jeunes et des citoyens cambodgiens ciblés pour qu'ils aient des compétences claires, ce qui offre aux stagiaires des opportunités de trouver un emploi dans des entreprises, des usines et de devenir propriétaires d'entreprises. Avec la fierté de ce 20e anniversaire, Son Excellence Heng Suu, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a souligné la contribution de l'Institut national polytechnique du Cambodge, NPIC, dans la construction d'une base importante pour le développement du pays, à laquelle le gouvernement royal, en particulier, Samdak Mahabobor Tapaday Khonmanait, a accordé une grande attention et compte déterminer dans les stratégies du gouvernement royal et les plans d'action du ministère, y compris la politique nationale sur la formation technique et professionnelle 2017-2025, le plan de développement stratégique du secteur du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle 2024-2028 et d'autres politiques et plans connexes. Son Excellence Chaiyathirsak, ministre du Développement rural,
a accordé le 12 mai 2025 une audience à Madame Vinette Vung, directrice du Plan international au Cambodge, pour une visite de courtoisie et de discuter du travail. Pour commencer, son excellence China Thisai, ministre du Développement rural, a informé de la vision et de la stratégie du Pentagone face à du gouvernement royal du Cambodge de la 7e législature de l'Assemblée nationale, sous la sage direction de Smet Mohabawa Thapadei Hunmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a cette devise croissance, emploi, équité, efficacité et durabilité, et 5 autres priorités dont les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie numérique, visant à réaliser la vision du Cambodge 2050 en tant que pays à revenu élevé. Le ministre a également continué à souligner les réalisations et les objectifs prioritaires du ministère du Développement rural à travers la vision de construire une zone rurale cambodgienne prospère, moderne, innovante, numérique et résiliente en termes d'économie, de société et de culture, assurant une croissance durable des revenus familiaux et un bien-être amélioré. Le ministre a également évoqué la coopération entre le ministère du Développement rural et Plan international dans le passé. Plan international a contribué à aider les zones rurales dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'assainissement et de l'eau potable en milieu rural, et il s'est également activement impliqué dans la lutte contre la défécation à l'air libre. Madame Vinette Vung a pour sa part déclaré que Plan international a signé un accord de coopération avec le ministère du Développement rural pour 24 ans, de 2003 à 2027, utilisant un budget de 30 millions de dollars américains pour mettre en œuvre des projets soutenant la remercier Madame directrice et ses collègues qui ont participé avec le ministère dans le passé. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK. Au revoir.